pleine de bonne santé, de belles choses, de réussite pour vous, pour tous ceux qui vous sont chers. Et je remercie aussi les gens qui nous écoutent à distance en direct, que ce soit à Casa ou à Tanger, mais aussi à l'étranger. Mais avant de commencer, je voulais vous expliquer les raisons du choix de cet endroit dans lequel on organise pour la première fois notre conférence de presse. Donc ici, vous êtes au sein du musée de l'automobile qui a été créé par C. Atlaoui, un grand passionné d'automobile, un ancien de Somaka, qui a passé une partie de sa vie à animer sa passion, à chercher de très belles voitures. Vous voyez ici de très belles voitures Renault et pas que Renault, et qui retrace l'histoire de la filière automobile, de la passion automobile au Maroc depuis pratiquement un siècle. Et ça montre, pour vous parler de nos activités de l'année précédente, à savoir 2023, mais aussi des objectifs, des enjeux qui nous attendent, aussi bien au niveau commercial qu'au niveau industriel. Alors, au niveau des résultats du monde du groupe en 2023, à l'échelle mondiale, le groupe enregistre une forte hausse des ventes, donc à peu près 9% de croissance de ventes au niveau mondial. Donc on a vendu l'année dernière 2,24 millions de véhicules, avec plus de 25 de véhicules qui sont vendus sur le marché marocain. Une vidéo pour revenir en image sur nos principales réalisations de 2023. Et au niveau de Somaka, vous voyez sur la photo, on a produit à peu près 95 000 véhicules, on se rapproche des 100 000. Et donc c'est un nouveau record qui a été battu par rapport à 2023, à peu près quelques centaines de véhicules de plus qu'en 2023. 44 000 véhicules, donc ça fait plus 14,5% de plus qu'en 2022. Elle est exportée. Donc Somaka, ce n'est pas uniquement une usine qui est dédiée au marché local. Loin de là, c'est 80% de sa production qui est à l'export et qui montre la dynamique dans laquelle cette usine est engagée depuis plusieurs années. De la visibilité et des engagements pour le futur. C'est aussi des annonces qui ont été faites au niveau industriel. On avait annoncé, rappelez-vous, le 17 mars en présence du ministre de l'Industrie et de patron en version thermique, mais surtout en version hybride pour la première fois au Maroc. Tous les collaborateurs, pour toute la filière et tout notre écosystème de contribuer à cette belle performance. À l'annonce de la possibilisation de l'encadrement de ces annonces ce matin. Inch'Allah, on parlera tout à l'heure. Aussi, renforcer l'ancrage industriel et commercial du groupe au niveau national. Des pièces qu'on vend sur le véhicule sont fabriquées par des équipementiers installés au Maroc. Et on a de la visibilité par rapport à ces engagements qu'on a pris en 2030. Donc si ça marche,
Inch'Allah, moi je suis sûr que ça va marcher. On sera l'un des rares pays au monde qui ont et renforcer la compétitivité de notre compétitivité et du groupe au Maroc sont des femmes et nous sommes heureux toutes les crises, notamment la crise Covid, la crise des composants électroniques, la crise logistique, le ministère de l'Emploi, de l'Industrie, la NAPEC, l'OFPT, la MICA, la petite entreprise d'emploi et de compétences, et l'OFPT pour développer, pour accompagner l'OFPT en lien avec l'industrie 4.0, les technologies d'électrification, les énergies renouvelables, mais aussi le renouveau. Et c'est une étape supplémentaire importante qui est engagée depuis sa date sur 2 axes, l'inclusion mais aussi passe de 440 000 véhicules. On va démarrer, alors c'est des données que vous connaissez, Adil Benani, lors de la conférence de presse de l'EVAM, début janvier, avait évoqué le marché. Donc je vais voir, il y a clairement un potentiel pour un marché supérieur au Maroc. On sait qu'il y a des difficultés pour les marques. J'y reviendrai juste après sur la marque Dacia. Donc cet ancrage reste fort, c'est vrai côté industriel, c'est vrai également côté commercial. Sur les modèles, vous l'avez vu aussi, 3 véhicules sont exposés dehors, ce sont tout simplement les 3 véhicules les plus vendus au Maroc en 2023. Donc un beau trio à la fois industriel et commercial qui place nos modèles tout en haut des ventes. Et on voit bien que ça ne s'arrête pas avec les 3 premiers puisqu'il faut rajouter encore 3 modèles du groupe. On a 22 partenaires concessionnaires avec une vraie nouveauté sur la partie droite du slide. Cette année, en 2023, c'était la une session au groupe M Automotive, donc nouveau concessionnaire, qui de facto devient le premier concessionnaire de communication, c'est un concessionnaire très actif qui l'ensemble de l'année 2024. L'objectif étant d'être en Europe, regardez les courbes, elles parlent d'elles-mêmes, que ce soit pour la part de marché VP, clairement les clients de la marque Dacia sont bien souvent des primo-accédants, des familles qui accèdent. Clairement la voiture électrique la plus abordable. Tous nos modèles piliers dans le top 10 des ventes au Maroc. Près de la moitié des ventes de Stepway sont constituées par cette nouvelle version. L'évolution des ventes, là aussi, ce contexte compliqué, on va dire. Donc c'est à la fois le véhicule familial de novembre, beaucoup d'intérêt, déjà évidemment des commandes, quelques livres. Donc c'est vraiment la marque qui, voilà, le porte-drapeau du groupe. Il y avait on va voir comment ça va être une accélération. Mais avant d'aller sur Renault au Maroc, regardons un peu sur Renault. Alors, on devait faire avec, bien sûr, avec l'offensive e-tech.
et 9% worldwide, ça fait 19%, plus de 19% en Europe. Il fait sa place, il devient modèle plus vendu, et c'est le modèle qui est fabriqué au Maroc. Donc double fierté, la première voiture vendue au Maroc est un Express, et elle est fabriquée avec Trafic. Nous réussissons à rester leader sur ce thermique, et un modèle Urban qui sera 100% électrique. Et le sera mis en vente à la fin de l'année. Et c'est grâce à Cardian que Renault va renouer avec ses anciennes positions. Avec ces 5 modèles, j'espère que l'année 2024 va être une belle année pour la marque Renault, comme le fut l'année 2023. Je vous remercie. Et je pose la parole. Moi, de vous souhaiter une bonne année. Et puis de vous présenter aussi le bilan de l'année 2023 pour Mobilize Financial Services, et puis nos enjeux sur cette année à venir. Donc j'ai l'habitude de une performance qui est à peu près au même niveau que celle de l'an passé, mais en maîtrisant notre risque. Et ça, c'est un enjeu important pour un établissement financier. De contrats d'entretien, d'extension de garantie et d'assistance. L'objectif pour nous, c'est de fidéliser nos clients. Des financements, comment ça a été le niveau des aides? Grâce à l'augmentation de la demande commerciale au niveau des marchés européens, et aussi à la flexibilité de notre outil industriel et à la qualité du dialogue social, nous avons augmenté nos volumes de production de 9,3% par rapport à 2022, en 2023, et nous avons atteint à peu près 383 000 véhicules. Donc, à titre de rappel, les 3 premiers véhicules vendus au Maroc sur le marché marocain sont produits dans 2 usines et portent soit la marque Renault, soit la marque Dacia. Au niveau de l'export, nous avons exporté 90% de ce qu'on a produit en 2023 vers à peu près 68 pays, et nous faisons rayonner au quotidien le Made in Morocco au niveau international, et c'est une fierté pour nous tous et un engagement. Au niveau de nos objectifs sur 2024, nous avons plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est nous sommes en train de travailler pour augmenter notre capacité de production installée aujourd'hui, qui est de 440 000 à 500 000 à partir de l'année prochaine 2025. Deuxième objectif, c'est on doit continuer à travailler encore sur notre feuille de route pour renforcer notre écosystème industriel qui nous accompagne au quotidien. Je rappelle qu'en 2022, nous avons atteint les objectifs qui ont été fixés avec l'État marocain en 2023. Donc nous sommes en avance d'une année par rapport aux résultats obtenus. Mais nous avons une feuille de route qui est précise et claire, qui va nous accompagner aux objectifs que nous avons fixés en 2030, à savoir un niveau d'intégration locale de 80% et un chiffre d'affaires à l'export de 3 milliards d'euros, à peu près 33 milliards de dirhams par an. Troisième objectif, c'est que le Maroc aujourd'hui il est considéré au niveau du groupe comme un pays stratégique, parce que, à titre d'information, 17% de ce que vend le groupe au niveau mondial, c'est fabriqué au Maroc. Ça, c'est très très important. Donc nous sommes le deuxième producteur de voitures au niveau du groupe. Et grâce au talent, aux compétences, au savoir-faire de nos équipes au Maroc, le groupe a décidé de développer un pôle de talent qui va tourner autour de 3 points. Le premier point, c'est le hub Renault Digital qu'on a créé en 2023, qui va monter en puissance sur les prochaines années. Deuxième point, c'est la création d'un centre d'ingénierie, recherche et développement au Maroc pour la première fois. Et on travaille dessus pour que ça soit opérationnel dès que possible. Le troisième point, c'est développer un écosystème d'innovation, d'open innovation autour du software. Et le quatrième point, on a des enjeux autour de l'économie circulaire, parce qu'il y a un potentiel au niveau de ces sujets qui reste à creuser, sur lequel on va travailler pour plus d'emplois au Maroc et plus de compétitivité pour toute la filière. Et le dernier point, c'est au niveau commercial, on va lancer 2 véhicules cette année. Le premier véhicule qui porte la marque Dacia, c'est le Jogger, en version thermique mais aussi en version hybride, qui va être fabriqué à Tanger. Et le deuxième modèle qui va porter la marque Renault, qui portera le nom de Cardian, qui est en train de s'industrialiser au niveau de l'usine de Somaka à Casablanca. Et donc l'objectif final, c'est que le groupe Renault au Maroc puisse garder son leadership en tant que locomotive de la filière industrielle automobile et jouer pleinement notre rôle citoyen par rapport au développement de l'industrie de façon générale et de l'automobile de façon particulière.